Salut Laetitia, merci beaucoup de prendre ce temps ce soir avec moi, c'est trop sympa. Salut Valentin, un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, me parler un peu de toi et me dire où est-ce que tu en étais avant de faire l'accélérateur? Donc toi, tu as fait la session de mai 2023. Ouais. T'en étais où à ce moment-là? Alors, moi je m'appelle Laetitia, j'ai 38 ans. J'ai eu deux vies pro. J'ai bossé quasiment 10 ans dans les banques à des projets, un poste de responsable marketing. Et quand j'ai fait la formation, en fait, j'étais devenue freelance pour un cabinet de conseil en finance. Donc, je m'étais approchée du freelance sans être satisfaite de ce que je faisais. Et donc, je me cherchais dans ma reconversion et en me disant, en ayant trouvé le point que l'écriture, c'était un état de flow pour moi. Quand j'avais des missions déjà du marketing, j'aimais l'écriture. Et donc, voilà comment je suis arrivée jusqu'à toi, c'est en me disant, j'ai envie de travailler cette compétence. Ok. Euh, et sur l'activité de freelance en écriture, concrètement, est-ce que tu avais fait des missions? Est-ce que tu avais enclenché des choses ou est-ce que tu étais vraiment au stade zéro un peu, tu savais que tu voulais le faire, mais qu'il y avait un peu tout à construire? Non, j'étais en freelance écriture, j'étais en stade zéro. J'avais jamais eu de mission, j'avais jamais prospecté, c'est ce qui me faisait un peu peur. Je savais Ouais. juste que dans le cadre de mes missions marketing, l'écriture en faisait toujours partie. J'écrivais des communications internes, j'écrivais des posts LinkedIn pour une page entreprise, j'écrivais les communiqués de presse des dirigeants. Voilà, et en plus le côté brief, cahier des charges, compte rendu de réunion, enfin voilà, j'écrivais beaucoup, mais j'avais jamais eu de mission freelance dédiée sur ce sujet. Ok. Et alors, j'imagine que tes questionnements étaient nombreux. Est-ce que tu te rappelles un peu, c'était quoi les sujets principaux sur lesquels tu avais envie d'apprendre et de progresser? Euh, c'est pas parce que t'écris que t'as l'impression. Moi, je me faisais Hmm. une idée de dire, moi, j'étais pas littéraire. Enfin, moi, j'ai fait un bac ES, j'ai fait une école de commerce. Ceux qui savent écrire, ce sont des littéraires. Donc, déjà, Hmm. de se confronter à quelqu'un qui juste a un avis, enfin, te fait un retour sur l'écriture en elle-même. Donc, ça, c'était premier point. La prospection, ça n'a jamais été un truc qui me faisait vibrer ou donner envie. Donc, c'est de dire par quoi on commence. Puis, entre ma vie de en banque et cette mission freelance-là, j'étais passée par l'entrepreneuriat et j'avais pas réussi à émerger en ayant cette impression de je suis sur tout, je suis sur rien et j'avais besoin d'une méthode. Hmm. J'avais besoin d'avoir quelqu'un qui me dise en suivant ces étapes-là et ce chemin, c'est possible, tu vas y arriver. Euh, Hmm. voilà, c'était un peu les trois grands sujets. Ok, le côté cadre, il était important. Et du coup, est-ce que tu as le sentiment, avec du recul, là, que tu as trouvé ce truc-là dans l'accélérateur? Ouais, 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 j'ai trouvé. euh, Déjà, ça m'a confirmé que oui, oui, peu importe le format, l'écriture, enfin, c'était ce que je préférais. J'aimais bien les exercices qu'on avait fait ensemble. Euh, J'aimais bien, moi, enfin, j'aime beaucoup ta personnalité et la manière dont tu approches tous ces sujets et l'écriture. Le problème, c'est quand on est sur LinkedIn, on a l'impression, enfin, il y a un peu ce côté qui a la plus grosse, il faut frapper plus fort, il faut être clivant, il faut être Hmm. incisif. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, dans l'écriture, tu pousses à une autre manière de faire, assez apaisante, je trouve. Et Ok, calme. apaisante, d'accord. Ouais, ouais, voilà, j'ai aimé ce que j'ai trouvé. Et il y avait une méthode, ça c'est clair. Et les bons messages aussi, j'avais besoin de me faire secouer un peu. C'est-à-dire, à un moment donné, Hmm. on y va et on est dans l'action plutôt que d'être dans la réflexion. Ça, c'est mon problème. Et j'ai besoin qu'on me le répète et qu'on me le répète. Et je vois que ça marche. Donc ça, c'est cool. Trop bien. Ce serait quoi peut-être les... Est-ce qu'il y a un ou deux trucs que tu retiens aujourd'hui avec lequel tu es reparti et que tu utilises encore aujourd'hui? Donc là, je sais pas, 4 5 mois plus tard. Alors, si je pouvais te montrer, j'ai quand même imprimé et découpé des phrases que tu nous as mises dans des slides C'est énorme. que j'ai mis au-dessus de mon bureau. Donc, je peux très bien le dire. Ah, purée. Il y a, enfin là, je suis sur le bureau de mon mari, mais mon bureau il est juste à côté.
Donc, je le vois, cette mission semble un peu hors de votre zone de compétence. Hmm, C'est bon signe. En tout cas, j'ai même souligné en orange hmm. hors zone de compétence. Je suis en plein dedans en ce moment, donc J'adore. je répète régulièrement. Que se passerait-il si vous appliquiez le plan à la lettre pendant les 3 prochains mois sans vous poser de questions? Hyper dur. J'ai revu ma bannière LinkedIn alors qu'on avait dit qu'on n'y touchait pas pendant 3 mois. J'ai pas réussi. Mais j'essaye quand même. On reste sur le plan. On se met en mode commando Ouais. Hmm, et tout le monde improvise. C'est les hmm, trois hmm. trucs que je me suis. C'est vrai. Les trois trucs sont Ah, vrais. donc c'est un peu des Ok, mantras de ok. dire non, non, ça me fait beaucoup de bien. Enfin, et puis alors en dessous, j'ai noté, en fait, tu nous avais fait un planning de dire c'est quoi Hmm, ma responsabilité en tant que freelance quand ouais. j'ai pas de mission Hmm, et on prospecte tous hmm, les jours, on écrit tous les jours, on travaille sur hmm, notre compétence. Non, hmm. j'ai trouvé beaucoup de choses qui m'ont fait du bien. Bah, je suis très content que tu dises tout ça, tu vois. Je savais pas qu'il y avait tout ça et ça me touche beaucoup. Euh, Aujourd'hui, du coup, où est-ce que tu en es dans ton activité? Donc, tu disais que à l'époque, avril-mai, tu étais un peu au stade zéro. Comment ça se passe aujourd'hui? À quoi ça ressemble tes semaines, tes journées? Alors, pour le coup, j'ai fait un saut parce que j'ai quitté la mission freelance dans laquelle j'étais, qui était Ouais, stable, 4 jours par semaine, avec un très bon taux, très bien payé, en se disant, je me concentre, je veux vivre de cette activité et je m'en donne les moyens. Donc, je m'y suis mise vraiment en septembre. Et en fait, donc là, on est début novembre, j'ai déjà 2 clients en fait. Euh, ouais. Donc, qui sont pas exactement ceux que j'avais imaginés, ni auto que j'avais imaginé, mais je pensais pas aussi vite être dans le bain et avoir des clients. Donc, en fait, ça prend doucement, c'est inconfortable, mais on apprend et, Mm, euh, et c'est cool. Et en fait, franchement, je pensais pas qu'on pouvait y arriver, enfin, ouais, que ça pouvait mm. prendre comme ça. Est-ce que tu... Parce que je sais aussi que c'est ce qui intéresse un peu les gens, c'est tu serais à l'aise peut-être de partager une fourchette de chiffre d'affaires aujourd'hui, à peu Ouais. près? Alors, la première mission, c'est moi qui l'ai négociée. Donc, elle est à 900 euros TTC par mois Ok, pour du ghostwriting. Et ouais, je suis arrivée, enfin, la deuxième mission est arrivée dans le cadre d'un collectif un peu plus structuré et donc, du coup, avec des prix un peu plus structurés. Et la deuxième est à 1400. Donc, j'en ai une à ok. 900 que j'ai gérée, que j'ai négociée moi seule. Et puis une autre où je me suis rendu compte, bah, la prochaine fois, quand j'irai négocier seule, je connaîtrai un peu plus les prix du Tu marché. peux aller Ce plus haut. côté, comme tu disais, à chaque mission, on peut augmenter un peu plus parce qu'on gagne en confiance, parce qu'on a gagné en compétences. Donc voilà, cette marche, Ouais. j'ai une première et puis la deuxième. Et parce que c'est la phrase que tu mis en ton bureau, c'est la mission, elle est un peu hors de ta zone de compétence, mais en fait, tu te rends compte que bon, finalement, tu y arrives. C'est pas facile, mais tu y arrives. Et en fait, ça devient Ouais, ta nouvelle norme et ouais, ton nouveau plancher, quoi. c'est exactement Est-ce ça. que est-ce que tu as gardé des contacts avec des membres de l'accélérateur ou pas? Ouais, on s'est Ouais, fait un WhatsApp. Alors, un WhatsApp un peu plus réduit. On est ouais, ouais, ouais. quatre. Ils se sont même vus à Paris, parce qu'on n'est pas tous parisiens, mais il y a eu une rencontre sur Paris où j'ai pas pu participer, mais ils se sont vus. Et puis, J'ai vu ça. il y a Alexis on se retrouve, on s'est déjà retrouvé plusieurs fois à Felicita, on bosse ensemble. Et non, et en fait, Trop bien. surtout quand on a un coup de mou, Mm, c'est le premier WhatsApp, on lève un peu le vent en disant les gars, c'est un peu dur. On se remonte le moral, on se relit les posts. Ils sont toujours les premiers mm. à aller liker les posts quand on les met sur LinkedIn. Donc, on se fait un peu aussi ce groupe d'entraide et de... Ouais, ça, c'est cool. Enfin, du coup, on se sent moins seul. Et d'ailleurs, Génial. ils ont renommé le groupe, je crois qu'ils s'appellent les killers de l'écriture, tu vois. Donc, c'est vraiment le Allez, WhatsApp de... On se rebooste j'aime et... bien ça. Ouais, c'est Trop cool. bien. C'est super utile pour maintenir, parce qu'en fait, il y a des hauts, des bas, il y a des moments où tu doutes de ce que tu fais, il y a des moments où tout va bien, et en fait, c'est bien que tu aies un groupe avec qui partager ça, et en fait, quand l'un va moins bien, l'autre va mieux, et en fait,
tu lisses un peu l'énergie du groupe comme ça, quoi. Et puis, c'est un métier Et au moi, j'aime final. bien dire aussi, Pardon. ouais, vas-y, Non, excuse-moi. je veux dire, c'est aussi un métier où tu peux quand même vite te retrouver seul. Et, Ouais, et donc, ça fait beaucoup de bien d'avoir des gens mm, qui ont pris la même direction que toi et qui ont cette même envie de travailler sur l'écriture. Parce que c'est pas toujours super compris non ouais, plus de l'extérieur. C'est pas, enfin, moi, en reconversion, quand je dis j'écris sur LinkedIn, big up à ma mère, hein, mais pour eux, ouais, c'est pas un métier, quoi. ouais. Ouais, mais, tu vois, j'allais dire, c'est bien d'avoir un groupe pour faire de ce que tu veux faire la norme, en fait. Quand tu es tout seul à faire ce que tu fais, c'est super dur, en plus, un truc solitaire comme ça. Donc, être entouré de gens qui font aussi ce que tu veux faire, qui font comme toi, bah, c'est super réconfortant aussi. Il y a juste ce côté-là qui est hyper bénéfique, quoi. Dernière question, est-ce que tu recommandes de faire l'accélérateur et est-ce que dans quel contexte, dans quelle situation tu recommanderais de faire l'accélérateur, par exemple? Ah, alors oui, je recommande. D'ailleurs, je l'ai mis aujourd'hui, là, je l'ai mis sur mon profil LinkedIn, le lien de Cool. Socrating. Non, non, je le recommande. Franchement, j'ai appris plein de choses. C'était très formateur. En plus, je trouve que le nouveau format que tu viens de mettre en place, qui est un peu plus long, Ouais, les 8 semaines. ouais, va vraiment apporter quelque chose. Donc non, non, ça c'est cool. Dans quel cadre? En fait, je pense qu'à partir du moment où déjà on aime l'écriture, enfin, t'es quand même enfin, pour moi, t'es une référence à suivre dans l'écriture, donc se rapprocher de, tu vois, enfin, c'est pas dit qu'un jour je me pointe pas pour aller faire le week-end où tu fais d'écriture. Enfin, moi, j'apprécie apprendre à tes côtés, donc ça c'est cool. Ouais, à partir du moment où on s'est dit tiens, l'écriture ça me plaît et je veux en vivre correctement, parce que c'est pas facile de lier les deux. Bien sûr. L'accélérateur, il répond. Il y a, je suis bonne entrepreneur, mais est-ce que je veux travailler mon écriture et on en a un. Et je veux travailler l'écriture et Mm. je veux faire un truc où on peut en vivre ouais, dignement. Ça répond. Et même Bah, si on trop est comme cool. moi, Bah, merci avoir beaucoup. bossé 4 15 ans et d'avoir un style corpo, qu'on retravaille ou quoi, enfin, dans la reconversion, on peut tous trouver sa singularité pour que ça convienne dans nos Ouais, parcours de vie, en fait. mm, C'est ça aussi qui est bien, c'est c'est que du clair. coup, que ce soit, moi j'ai choisi le ghostwriting, mais en fait, peu importe ce qu'on a fait avant ou les thématiques qui nous plaisent, là, la team avec qui on se retrouve sur WhatsApp, on a tous choisi des trucs différents. Il y en a qui Mm, écrivent un article long format, il y en a qui font plutôt du storytelling, il y en a un qui est food. Et en fait, on voit la mm, richesse de ce que chacun a pu mm. piocher de ton accélérateur pour après se créer sa voie pro. Bah, parfait. Bah, merci beaucoup, Laetitia. C'est trop, trop sympa, trop gentil. Et bah oui, j'espère te voir un week-end d'écriture à l'occasion. Ça fait longtemps que je n'en ai plus fait là, mais j'aimerais bien en faire un avec tous les participants de l'accélérateur ou avec des petits groupes pour se revoir. Ça serait trop chouette. Ouais, ouais, c'est cool. Avec plaisir.